Alors aujourd'hui, la machine à 1 € pour plier tes vêtements. Tu vas apprendre dans cette vidéo à plier tes vêtements de façon impeccable à chaque fois et beaucoup plus rapidement. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent souvent avec des piles de vêtements partout dans la maison qu'ils ont la flemme de plier et du coup, tu le sais comme moi, on se retrouve à prendre un vêtement dans la pile, on n'a pas le temps, tu vois, on le cherche dans la pile au milieu des chaussettes, des machins, des trucs, on se met à avoir des piles qui traînent un peu partout et du coup nos placards ne servent plus à rien. Quand on fait un grand rangement ou un ménage de printemps, on essaye de bien tout plier, de mettre dans des placards. Le problème, c'est que ça dure pas longtemps et souvent au bout d'une semaine, ou après les premières lessives qu'on fait après le premier rangement, ça se retrouve à nouveau un peu partout dans la maison. Alors comment on fait? La solution la plus commune pour se libérer du pliage des vêtements, c'est de les ranger sur des cintres, tu le sais. Le problème des cintres, c'est que ça prend de la place. Une personne, peut-être toi qui vis, si on vit dans un petit appartement, on n'a pas assez d'espace pour avoir assez de placards pour pouvoir mettre tous ces t-shirts, toutes ces chemises, tous ces polos, etc. sur des cintres uniques à chaque fois. Ça prend trop de place. Et il y a aussi le problème que même si on a assez de place pour tout ranger sur des cintres, quand on doit partir en voyage ou quand on doit partir un week-end, quand on doit sortir de chez soi, c'est la même chose, c'est la panique, il faut qu'on les plie. Tu sais, souvent, c'est le dernier moment auquel on a envie de plier ses vêtements, c'est quand on fait sa valise. C'est quand même tellement plus agréable quand on a déjà tous ses vêtements pliés dans son placard, dans son armoire, et qu'on n'a plus qu'à les prendre, les disposer dans sa valise, ça prend 2 secondes. Mais si on doit se mettre à tout plier, à faire en fait le travail qui aurait dû être fait à l'avance, après les lessives, après que ça ait séché, tu vois, c'est pas top. Alors, si tu es dans ce cas-là, si tu en as marre de tout ça, ce dont tu as besoin, c'est d'une machine à plier tes vêtements. Alors, j'ai cherché, moi, et tu sais que les vraies machines à plier les vêtements, elles existent. Le problème, c'est que ça ressemble à ça. Alors, on se voit pas avec une machine comme ça dans son appartement, on se voit pas avec une machine comme ça dans sa salle de bain, c'est encore plus gros qu'une machine à laver, et c'est une machine professionnelle qui coûte relativement cher. Et il y en a peu d'entre nous, qui mettront plus d'argent dans une machine à plier les vêtements que dans une machine à laver. Alors comment on fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas une astuce quelque part ou quelque chose qui pourrait nous aider à plier nos vêtements de la même façon, peut-être même mieux que le fait cette machine? Et ce que je vais te montrer, si tu le regardes sur la photo, c'est pas super. Tu vois, elles font pas toutes la même taille. Moi, je vais te montrer une astuce qui coûte 1 € et qui te donne un résultat supérieur à ce que donne une machine professionnelle. Mais finalement, quand on y réfléchit, on n'a pas vraiment besoin d'une machine qui fasse les mouvements à notre place. Ce dont on a besoin, c'est d'une forme autour de laquelle on va pouvoir plier chaque vêtement pour que ça soit plus rapide, que ça soit plus simple et que ça soit uniforme. C'est-à-dire que chaque vêtement, ça fasse des belles piles, que chaque vêtement soit plié exactement sur les mêmes dimensions. Alors moi, j'utilise un accessoire qui coûte 1 €, entre 50 centimes et 1 €, qui se trouve dans toutes les papeteries, qui se trouve dans tous les supermarchés. Il s'agit des pochettes plastiques. Alors je te montre ici sur l'image. Les pochettes plastiques, qu'on appelle d'ailleurs des chemises, tu vois, c'est amusant parce qu'on parle justement de vêtements aujourd'hui. Tu vois aussi mon chat qui sert absolument à rien d'ailleurs dans le process de pliage, mais qui est là pour regarder. Donc tu prends ton polo, ton t-shirt, ta chemise, tu la mets sur le verso et tu poses tout simplement ta pochette plastique ou carton dessus. Voilà, juste en dessous du col. Tu le vois ici sur la photo, juste en dessous du col. Donc ça va vraiment toucher le début du col. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tu vas ramener les côtés vers l'intérieur. Alors là, tu le vois, on est sur un polo. Si c'était un t-shirt, ça serait la même chose. Mais si c'est une chemise, il suffit de refaire un pli pour les manches, pour que les manches descendent bien de façon verticale comme ça, si c'est des chemises à manches longues. Donc, je reviens en arrière. Première étape, je pose ma pochette plastique sur mon polo. Deuxième étape, je rabats les côtés. Et ensuite, je n'ai plus qu'à prendre le bas et le ramener sur le haut. Et ça me donne ça. Donc, je reviens un peu en arrière. Tu vois, je pose la pochette, je rabats les côtés, je rabats le dessous. Et ça me donne des très belles piles de vêtements comme ça qui sont... Tu vois ici, on a exactement la même largeur
sur chaque vêtement. Même si c'est des polos, des t-shirts qui sont pas de la même marque, qui font pas exactement la même taille, tu vas te retrouver avec des superbes piles. Des superbes piles qui prennent pas plus de temps, qui prennent beaucoup moins de temps d'ailleurs que si tu le faisais à la main, parce que quand on le fait à la main, on cherche toujours à regarder est-ce que je l'ai bien plié, tu vois, selon les bonnes dimensions, souvent on les plie mal, etc. Là, ça remplace une machine à te plier tes vêtements pour le coût d'1 €, et d'ailleurs, tu en as probablement déjà chez toi, une pochette plastique qui traîne quelque part. Donc tu le vois, même le chat, il trouve ça bien. Moi, j'utilise cette technique-là déjà depuis des années maintenant. J'utilisais beaucoup quand je voyageais, parce que quand tu voyages, forcément, bah, tu es toujours en train de plier tes vêtements. Tu vois, tu passes d'un hôtel à l'autre, etc. Moi, j'ai passé des années comme ça, en digital nomade, c'est-à-dire à travailler tout en étant sur les routes, à travailler sur le web tout en étant sur les routes, et tu te retrouves toujours à plier tes vêtements, tu vois, parce que tu te retrouves toujours à faire ta valise. C'est ce qui prend le plus de temps, d'ailleurs, souvent, pour les personnes qui partent, enfin, tu vois, ou quand tu quittes un hôtel ou quand tu vas quelque part. Ce qui prend le plus de temps quand tu prends ta valise, c'est souvent de plier ses vêtements. Là, les vêtements sont déjà pliés à l'avance, et même si on devait les plier tous d'un coup, ça prendrait beaucoup moins de temps, et tu peux te retrouver dans ta valise avec des très belles piles, des piles professionnelles, des piles qu'on pourrait mettre en exposition dans un magasin, sur un devantoir ou sur un présentoir. Voilà. Donc, teste chez toi. Je te propose de tester la prochaine fois que tu fais une lessive, que tu as des vêtements à plier. Tu peux aussi utiliser la même méthode pour d'autres types de vêtements. Je pense par exemple à des robes ou à autre chose. Tu vois, l'idée, c'est d'avoir une forme unique. Cette forme-là, elle peut être différente par type de vêtement, hein. La pochette plastique, elle est idéale comme taille pour tout ce qui concerne les polos, les t-shirts, les chemises, hein. Maintenant, avec d'autres types de vêtements, l'idée, ça va être de trouver une forme peut-être différente, peut-être plus petite, peut-être une pochette d'ailleurs A5 pour des vêtements plus petits. Et tu les plies autour de ça, du coup, tu auras des très belles piles. Et y a plein d'astuces comme ça. Tu vois, je t'en partagerai d'autres dans d'autres vidéos. En attendant, je t'ai fait une petite fiche PDF disponible dans la description, où tu vas recevoir aussi mon astuce pour ne plus repasser. Le repassage, c'est fini, ça sert à rien. La deuxième, et peu importe, hein, il ne s'agit pas d'utiliser que des vêtements non repassables, tu vois, dont les fibres ont été traitées pour éviter. Non, c'est pas du tout ça. Il y a une astuce bien meilleure que ça, que tout le monde utilise d'ailleurs en Asie, qui est très 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 peu connue encore en Europe, malheureusement, et qui t'évite de repasser tes habits. Donc tu vas avoir ça, tu vas avoir le meilleur hack, la meilleure grosse astuce pour simplifier ta garde-robe. Et puis, tu vas apprendre à gagner du temps tous les matins quand tu t'habilles. Donc, c'est une fiche PDF avec ces astuces-là qui se trouve dans la description, que tu reçois en t'inscrivant à Rejoins le Mouvement, qui est une petite lettre que j'envoie par email tous les matins. Tu vas recevoir aussi des notifications quand il y a des nouveaux contenus comme celui-ci qui sont publiés. Je te retrouve dans la description sur la fiche PDF. Excellente journée à toi.